Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Aujourd'hui, on va parler print on demand et fournisseurs. Avant tout, si tu veux poser une question, n'hésite pas, tu as le lien dans la description. Je réponds à 100% de toutes les questions et le but, c'est de t'apporter des précisions que je peux pas faire par écrit et que ce sera moins complet évidemment. Donc c'est parti pour la question du jour. Donc dans cette question, je vais le dire, j'ai les devant mes yeux, c'est « Salut Thomas, j'ai une question sur le print on demand. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs fournisseurs en print on demand ?» Alors, je vais préciser, la réponse est un grand oui. C'est comme le dropshipping classique, quand tu vas sur Express et que tu prends plein de produits, c'est pas forcément le même fournisseur et il n'y a aucun problème. Ensuite, c'est un long paragraphe donc je ne vais pas tout lire, mais ensuite la personne décrit que si oui, est-ce que c'est pas problématique d'avoir plusieurs colis de différents fournisseurs? Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a aucun problème tant que tu le mets dans ta FAQ. Tu dis voilà, si la commande n'est pas complète, c'est normal parce qu'on a plusieurs fournisseurs pour avoir les meilleurs prix avec la meilleure qualité possible à chaque fois. Donc tant que tu le dis, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser, même si tous tes produits sont Printify, ça ne veut pas dire que tous tes produits sont chez le même fournisseur. En fait, il faut comprendre que Printify, par exemple, je te prends cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples, mais Printify est un peu une place de marché de print on demand. Il y a plein de fournisseurs partout dans le monde qui ont des entrepôts. Mais par exemple, si tu achètes tes t-shirts en Angleterre, c'est T-shirt and Son, ils font aussi les mugs et les coques. Non, ils font que les t-shirts et les hoodies, etc., etc. Mais par contre, ton autre fournisseur de mugs et de coques de smartphone, c'était W, je sais plus quoi, WSP, je crois. Mais ils ont changé de nom récemment et c'est pas du tout la même chose. Donc même si tout ton business en print on demand et chez Printify, les fournisseurs sont pas les mêmes. Donc au final, ça te revient au même. Et donc il n'y a aucun problème pour avoir différents fournisseurs. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que oui, ton problème, et tu l'évoques très clairement dans ton paragraphe qui est très complet, merci à toi. Tu dis, mais le problème c'est que le client va payer plus cher en frais de livraison. Bah non, au final, non, c'est pas ton client qui va payer plus cher, c'est juste toi qui va payer plus cher. Mais au final, je vais t'expliquer un calcul tout bête, tu vas voir. C'est que ton client, par exemple, on va mettre la livraison à 4 euros. On va la mettre, c'est un exemple. On va mettre la livraison à 4 euros pour ton client. Donc il achète tout un produit à 50 euros et il rajoute 4 euros de livraison parce qu'on va lui faire payer la livraison. On reste dans ce schéma classique. Je sais pas c'est pas ce que je fais forcément, mais c'est pour que tu comprennes bien. Et derrière, en fait, suite à ça, toi, tu vas payer donc tes produits chez le fournisseur A, tes produits chez le fournisseur B, et tes frais de livraison du fournisseur A et tes frais de livraison du fournisseur B. Donc toi, forcément, ça va être un peu plus cher en termes de matières premières. Mais, et c'est là où c'est important, c'est que ton client, au lieu qu'il t'achète un seul produit, donc que tu aies dépensé de l'argent pour qu'il te fasse acheter qu'un produit, tu vas dépenser de l'argent, il va t'acheter 2 ou 3 produits de fournisseurs différents. Donc au final, l'argent que tu ne vas pas mettre dans la pub, tu vas le mettre juste dans la livraison et ça sera beaucoup plus intéressant, ça crois-moi. Donc au final, tu es gagnant à 100%. Donc c'est juste toi qui vas perdre un tout petit peu de marge, mais au final, sur le long terme, tu vas gagner de la marge parce que un client va t'acheter plus et plus son panier moyen sera grand, plus toi c'est intéressant pour toi. Donc voilà ce que je voulais te dire pour cette petite vidéo. Donc non, ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs fournisseurs en print on demand, d'ailleurs je te le recommande, mais faut vraiment comprendre qu'il faut que tu prennes les meilleurs éléments dans chaque meilleur fournisseur. Bon, ça tu l'as compris vu ton paragraphe et je suis d'accord avec toi. Par contre, voilà, faut comprendre que oui, tu vas payer plus cher en frais de livraison, toi, mais d'un autre côté, ton client va te donner plus d'argent. Donc tu seras gagnant à 100%. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre en e-commerce, Amazon, FBA, tout ce que tu veux en e-commerce classique, que ce soit du print on demand, du dropshipping ou du stock, ce qui est cher, c'est tout simplement d'acquérir ton client. Une fois que tu as acquis ton client, c'est beaucoup plus facile pour toi parce qu'après, tu peux le retravailler avec les emails ou tu peux lui mettre des upsells. Et donc forcément, un client, par exemple, s'il coûte 10 euros ou 15 euros à acquérir, mais qui te rapporte que 25 euros, c'est bien, mais c'est pas intéressant. Par contre, si ce même client qui t'a coûté 10 euros ou 15 euros à acquérir, mais qui te rapporte 50 ou 60 euros, là tu te rends compte que c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'espère que tu auras compris cette démarche et cette stratégie. En tout cas, c'est une très bonne question. Merci à toi de me l'avoir posée. Si tu as d'autres questions et si toi qui regardes la vidéo as des questions, pose-la dans la description. Il y a un petit lien, tu me poses toutes tes questions. N'hésite pas à en poser plusieurs si tu en as plusieurs. Je ferai plus de vidéos, c'est très bien pour toi, c'est très bien pour la communauté et c'est très bien pour tout le monde. Donc merci encore d'être toujours plus nombreux. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant, passe à l'action. À bientôt.